c'est vrai que c'est lui qui causait tous les yanim de base dans la vie, comme la maison où il va habiter, sa parnassa, ses vêtements, sa vie, sa mort. Quand bien même, c'est inclus dans la Xéra que si jamais il ne fait pas attention à sa vie par exemple, alors il y a deux solutions. Oui, s'il se met en danger, il teste Hachem pour voir quelles sont les xérotes qu'il était goza sur lui. Deux solutions. Première, Shiyamout. Ça, on en a parlé. Deuxième solution, Shomna minatzel bezrat aborem asakana. Si la personne se met en danger, disons, Kadosh Baruch Hu lui a donné 80 années à vivre, et lui à 40 ans, il fait, qu'est-ce qu'on dit, comment ça s'appelle, extrême, sport extrême. Il va, je sais moi, faire des choses bizarres, escalader l'Everest en un jour. Voilà, il a décidé. Il y en a un qui meurt là-bas, au milieu. Une maladie qui est la maladie des hauteurs. La hauteur, en soi, l'homme, je ne sais pas comment ça marche, il meurt. Bref, il se met en danger. Alors, ce qui pourra se passer en deuxième solution. Première solution, on a dit quoi? Il meurt. Deuxième solution, Kadosh Baruch Hu va l'aider et va le sauver. Aval yi'abed al yezdekach et zchuyotav ve'yafsid et scharo. Ça coûte de l'argent. Ce sauvetage-là, de la même façon qu'un homme il va passer une opération, ça coûte de l'argent. Ça coûte cher, très cher. Pareil, si un homme se met en danger et qu'Hachem le sauve, ça coûte de l'argent. Mais pas de l'argent monnayable, ça aurait été bien. Ça coûte des zchuyot. On lui prend le salaire qui lui revient dans l'Olam Haba et on le paye dans l'Olam Hazé pour lui donner la vie. Comment j'aimerais aboter nos al, les Olam ali amod adam bemakom sakana veyomar sheosim lo nes. Le Maran Shabbat dit, un homme ne devra jamais se tenir dans un endroit dangereux et il dira, on me fera un nes. Oui, il est sur un toit avec des vents de 100 km/h. Hachem et Hazor, il n'y a pas Hachem. Ou alors des dangers, il est sur une échelle. Comme la Gemara dit dans Ktubot, il y a un pasouk là-bas, je suis un petit peu fatigué, j'oublie. Il y a un pasouk là-bas que la Gemara a dit que Adam lo ya'amid sulam ra ra'ua betor beto, lequel est ra betor beto, que ça interdit d'avoir une échelle abîmée dans sa maison. C'est un lave de Horaïta. Lave de Horaïta. Pourquoi? C'est un danger. Il faut jeter l'échelle, ou la réparer, ou la jeter. Assourd d'avoir un chien dangereux dans la maison. Sakana. Donc la Gemara aussi dans Shabbat a dit, si un homme se tient dans un endroit dangereux, il ne doit pas dire, il n'arrivera rien, Kadosh Baruch Hu fera un nes. Sheme, enosim lo nes. Peut-être qu'on ne lui fera pas de nes. Veim osim lo nes, menakim lo mizchuyota. On lui enlèvera de ses mérites. Alors deux solutions. Voilà, les deux elles sont écrites dans la Gemara Shabbat. Ou on ne lui fera pas de nes et bémet, Shalom al Israël. Ou alors on lui fera un nes et dans ce cas-là, c'est payant. On lui déduira de ses zchuyot. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il sait combien il faut déduire, combien ça coûte chaque nes. ויעקב אבינו עליו השלום אמר קטונתי מכל החסדים מכל האמת אשר עשית את עבדיך. Yaakov Avinu lui-même, Katonti mikol hasadim, oh, tous les hasadim que tu m'as fait à Kadosh Baruch Hu, ils m'ont réduit à petit, tu m'as fait trop de hasadim. Il avait peur, Yaakov Avinu, de rencontrer Esav. Ils sont petits, mais zchuyot, mes mérites, j'ai plus de mérite, il dit Yaakov. Yaakov Avinu, quelle avodat Hashem il a fait. Et quand bien même, il craignait Yaakov de ne plus avoir de mérite, tellement qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé plusieurs fois du danger, alors il avait peur de maintenant ne plus avoir de mérite, et faire face à la prochaine épreuve, c'était un danger pour lui à ses yeux. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de quoi payer.
זעירין, זכבתיים, מכל חסדין ומכל תבן. כמו שהסברנו במה שנוגע לחיים ולמוות. Tout ça, on a parlé concernant la vie et la mort. כן, נבאר גם שמחובת האדם לחזר אחר אמצעים שעל ידם משיג את הבריות, את המזון, את הבריאות, pardon, la santé. Il y a des moyens pour avoir la santé. Oui, il faut manger des aliments qui sont, on va pas dire bons pour la santé, mais au moins pas néfastes. Et si jamais un homme il dit, mais non, il en a une affaire où il fume beaucoup, ou des choses comme ça, et il dit ce qu'il dit, alors c'est le même principe que la vie et la mort. La même chose. De la même façon que pour la vie et la mort, on a dit, s'il se met en danger, alors on pourra peut-être le sauver, peut-être que oui, peut-être que non, mais si oui, on lui enlève de ses srouillottes, s'il fume un paquet par jour, on peut pas shoot. Ça lui coûte ses tefilines, sa tefila, ça lui coûte ses chassadim, ça lui coûte son limut Torah, ça lui coûte... Il a fini la journée, il a fini le paquet, il a fini ses mitzvot aussi. Le paquet et les mitzvot, tout a été consumé. Il a fumé les deux, il a fumé ses mitzvot. Chaque cigarette, c'est une mitzvah, peut-être plus. Vadaï, tous les médecins ils disent c'est dangereux pour la santé. Tous. Ah, il y a une, deux, agne, derma. Aval, beaucoup. Tout le monde est d'accord que c'est dangereux pour la santé. Tout le monde, tous les médecins, les koulé alma, l'obligé. Non. Comment tu continues à fumer 20 cigarettes, 15 cigarettes par jour? Comment tu fais? Comment tu fais? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Il fume, il fume, il fume. Dès qu'il fume, c'est mitzvot. Pareil pour toutes les choses qui sont dangereuses pour la santé. Alors ça, c'est concernant la brioute. Et Amazon, pour la parnassa, pareil la parnassa, si quelqu'un il fait des actions qui nuisent à sa parnassa, alors il n'aura pas sa parnassa. Ou alors, si on lui donnera, ce sera sur le compte de ses srouillottes. Pareil. Et à Al-Basha, ses vêtements, et à Dira, sa maison, et à Midot Atovot, chez Mehovato, l'Arhik, Me'alav, et Kol Ma She'omed Benigulem Sainaele, il est obligé, l'homme est obligé, ça fait partie de la Avodat Hashem, de se séparer, d'éviter toutes les choses qui vont perdre les moyens d'atteindre ces choses-là. Faut faire attention. Même si lui c'est clair pour lui qu'il est ma'amin. Be'emet il est ma'amin. Be'emet il est tzadik. Be'emet c'est un tamid chacham. כי האמצעים האלה אינם מועילים לו במאומה להשיג דברים אלה, אלא אם הבורא יתברך גזר על כך que tous les moyens qu'il va employer pour atteindre sa parnassa, on va dire, c'est pas le moyen en soi qui lui donne la parnassa, mais c'est l'exerat Hashem qui lui donne la parnassa. Be'emet il est ma'amin. 100%. בכל זאת, הוא מחויב לחזר אחרי אמצעים האלה, c'est une גזירת הכתוב, un homme est obligé d'utiliser ses moyens. Et si ce grand ma'amin là, il va se percher dans sa émouna et dire, mais non, Kadosh Baruch Hu, tout est lui, tout est Hashem, tout est bon, alors c'est un choté, c'est un imbécile. Il est bête, il fait pas l'avodat Hashem, c'est pas ce que Kadosh Baruch Hu demande de toi. Kadosh Baruch Hu demande de nous d'utiliser les moyens qui sont a priori des moyens du teva, naturel, logique, qu'il faut employer pour atteindre tel but, pour atteindre tel but, pour atteindre tel but. Et si un homme va au-dessus de ça, il va croire que sa émouna passe au-delà, alors il n'est pas dans la Avodat Hashem. C'est une erreur. Comme quelqu'un qui a une terre, il est obligé de la labourer, la terre. Ensuite, il est obligé d'enlever les ronces. Là-bas, il y a des orties, des choses qui poussent, il faut les enlever. Il faut semer. Il faut l'arroser. S'il a de l'eau. S'il n'a pas d'eau, putain, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu veux faire? Sans eau, ça va pousser. Là, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Mais ça va pousser sans eau. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'eau. Mais s'il y a de l'eau, et il dit sans eau, ça va pousser, ça poussera jamais. Et si ça pousse, c'est ces mitzvot qui poussent. On lui prend tout.
Ça va pousser, on lui fera un S, pas de problème. On lui fera un S, mais il arrivera là-bas sans rien. Voilà, t'as reçu des tomates. Quand il fera toutes ces mélachot là, la harisha, il va arroser, il va labourer, etc. Il va tout faire le travail. Alors, maintenant il y a l'épreuve. Il va dire, ce que j'ai fait, voilà, Baruch Hashem, le résultat. Non, chas v'shalom. Le résultat n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Rien à voir avec ce que tu as fait. C'est Xerat HaKatuv. Il n'y a rien à voir entre l'effort fourni et le résultat. Je vous ai raconté une fois le machal du... J'ai raconté ça beaucoup de fois avant. Peut-être les nouveaux, je ne l'aurais pas raconté. Magid Minouvna, il y a un très beau machal sur ça. Une fois, il y a quelqu'un qui s'est parti en chemin. Il est parti en chemin. C'était loin, une semaine de marche, avec son chamor, etc. Il a pris des provisions pour une semaine. Mais il s'est trompé en chemin. Ça lui a duré 2 semaines. Son chamor, il est mort. Il n'avait plus à manger. Il n'a plus rien du tout. Il a failli mourir de faim. Il arrive dans une ville. Et dans cette ville-là, il demande, Pachout, du chesed. Il demande qu'on ait pitié de lui. Alors il sait que dans la ville, il y avait des juifs. Il demande aux gens de la ville, est-ce qu'il y a une maison où il y a Chnasat Orchim? Chnasat Orchim, dans chaque ville, bon, il y a des gens de tzadikim, ils accueillent les invités, et ils leur donnent à manger tous ceux qui ont besoin. Alors on lui dit, bien sûr, ici on a la famille, un tel est très connu, Baruch Hashem, tout celui qui a faim, tout celui qui a besoin, toujours le bienvenu, tous les jours de l'année, toutes les heures de la journée. Où c'est? Il demande où c'est, Baruch Hashem, c'est où? Ils disent, voilà, tu avances là, telle rue, telle maison, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, telle maison, tu arrives, c'est là-bas. Il avance avec le reste de ses forces, il arrive dans la rue, il compte 1, 2, 3, 4, 5, mais il était fatigué. Il s'est trompé, il a compté une en plus. Donc il est arrivé dans la maison du voisin. Et le voisin, celui qui habitait là-bas, c'est l'homme le plus radin de la ville. Il était connu, lui. Personne n'osait taper à sa porte pour demander la tzedaka. Personne. Il risquait de prendre un seau d'eau. Personne. Et lui, misken, il vient juste sur cette maison, il arrive. Il tape là-bas. Shalom aleichem, Ken, et on ouvre la porte comme ça. Comme les Français, là, avec l'œil qui sort. Oui. Et pourquoi? Déjà, il était étonné de l'accueil. Il dit, j'ai un peu faim. On m'a dit, voilà, Chnasat Orchim. L'autre, il a une idée, tellement il était radin, il a une idée. Il a dit, Baruch Abba, rentre. Ah, il était content, il est rentré. Il lui dit, écoute, voilà. Chez moi, ça marche comme ça. J'ai dans la cour un moulin pour moudre de la farine. Et j'avais mon âne, jusqu'à maintenant, qui était vivant, il tournait le moulin. Mais là, juste, Mina Shamaï, il est mort ce matin. Et j'ai personne qui me tourne le moulin. Fais-moi plaisir. Tourne-moi le moulin, une petite heure, pas beaucoup, 1 heure. Et après, un bon repas. Alaï. Un bon repas. Alors, il était un peu étonné. On m'a dit, il a plus de force, misken. Il ne sait même pas comment il va faire. Il n'a pas le choix, maintenant il est obligé de travailler pour vivre. Alors, il va là-bas dans la cour, à l'arrière de la maison. Il voit un moulin avec des chaînes et tout. Il lui attache les chaînes. Et il commence à tourner le moulin. Alors, tourne, on se revoit dans 1 heure, hein? Oui. Il tourne le moulin, il tourne. Après 1 heure, presque Neshama est sorti. La bête, il arrive, il dit, alors, ça va? Ouais, ça va. Enlevez-moi les chaînes. Il enlève les chaînes, il vérifie la farine. Baruch Hashem, Hazak ou Baruch. Maintenant, vous méritez un bon repas. Alors, j'ai un arrangement avec le voisin d'à côté. Comme ça, il lui dit. Vous tapez à côté et vous dites ce que vous voulez manger. D'accord? Voilà. Il a roulé. Il est chacham, ce rabbin. Top. Alors l'autre, il est sorti de la maison. Il va, avec les forces qui lui restent, il tape dans la maison d'à côté. Shalom, je viens manger. Ah, il ouvre la porte. Ils ont vu Misken dans quel état il est. Bon, Baruch Abba, Beshem Hashem, ils le font installer. Et ils lui mettent la table, ils lui amènent une bassine d'eau, ils se rincent le visage, les mains, les pieds. Et ils commencent à lui mettre la table. Les salades, le poisson, la viande, le dessert. Ils lui ont fait revivre.
Alors une fois qu'il a fini de manger, il a dit ah bon Hachem, ça valait le coup, le moulin, ça valait le coup. Alors le balaba il dit quoi quel? Bah ouais, le moulin là, l'arrangement que vous avez avec le voisin. Du coup t'es parti à côté? Bah ouais. Celui-là c'est un rachat, celui-là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a dit fais tourner le moulin et je viens chez vous après. Ouais, aucun rapport. Il dit là-bas, t'as travaillé, ici tu as mangé, il n'y a rien à voir entre ce que vous avez travaillé et ce que vous avez mangé. Il dit Magid Midouvna, c'est exactement ça le parnassa. Ah non mais il travaille, il croit parce qu'il a travaillé, bon Hachem il reçoit le manger. Il dit Magid Midouvna, rien à voir, il n'y a aucun rapport entre le travail que l'homme fournit et la parnassa qu'il reçoit. Même dans le travail de la terre, qui a priori c'est le rapport le plus direct. Quand on travaille dans une société, etc., il travaille dans le téléphone, il reçoit de l'argent. Bon, tu vois pas le lien direct. Enfin, dans la terre. Il travaille la terre, ça pousse. Non, ça n'a pas poussé parce qu'il a travaillé? Non. Ça a poussé par Xérat Hashem. C'est la Xérat d'Akadosh Baruch Hu que ça pousse par le moyen du travail. Mais c'est la Xérat d'Hachem qui fait que ça pousse. Et bien, ça peut pousser, parfois, même sans travail. Comme l'exemple qu'on a dit, s'il n'y a pas d'eau. Comme les exemples qu'il a dit le Rav là-haut, avec l'Iman Navi, avec la viande que les corbeaux lui apportaient, toutes sortes de nizim, niflaot, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ben, mettre la parnassa de l'homme ne dépend pas de l'effort qu'il fournit dans le travail. Alors, c'est une Xérat Hakatouf. יחד עם זה עליו לבטוח על הבורא יתברך שיפרה את אדמתו וישמור אותה מנזק, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va fructifier sa terre et la protéger de tous les dégâts qu'il peut y avoir dans le climat, etc. וירבה את תבואתה וישלח בה את ברכתו, comme on a vu avec Yitzhak Avinu, עליו שלום, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים. 100 fois plus, la terre elle lui a apporté 100 fois plus qu'une récolte normale. C'est la bracha d'Hachem. De la même façon que c'est pas vrai de laisser sa terre sans la travailler, en s'appuyant sur le bitachon d'Hachem. Il dit bitachon. Il dit si Hachem a décrété que la terre fasse pousser, alors elle fera pousser même si je ferai rien. C'est une grande tzaddik. Car même d'autres métiers, on ne voit pas le rapport direct avec la terre. Oui, là on comprend bien la terre. Il va dire, je vais rien faire, ça va pousser. Il est fou. Pareil, tous les autres métiers, les socharim, commerçants et les employés, tout cela, ils sont obligés de chercher une parnassa, chacun son métier, comme on a dit, chacun le métier qu'il attire. Et qu'Akadosh Baruch Hu est garant à l'homme. Akadosh Baruch Hu est un rêve, est garant qu'il donnera sa parnassa à l'homme et que c'est dans sa possibilité de la donner à l'homme par n'importe quel moyen, même si c'est pas directement par ce moyen-là, ça viendra par un autre moyen. Qu'ils n'avaient pas croire que c'est le moyen qui va faire le résultat. Et là, Kadosh Baruch Hu, il peut utiliser tous les moyens du monde. Pour que ça marche, l'homme, il doit juste faire sa ishtadlut. Mais en général, il y a des surprises même. Ça vient en général d'ailleurs. Regardez le gala. On fait le gala, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a préparé, on a invité, on comptait sur celui-là et sur celui-là, sur celui-là. Tout ce qu'on a construit et compté sur ces gens-là, personne. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas donnés, rien. Et Akadosh Baruch Hu, il a amené plein que Bichlal, on n'a même pas invité. Et on n'a même pas cru, ou ceux qu'on a invités, on n'a pas compté sur eux, Bichlal. Invité par respect. Qui viennent, bon repas, venez, il y a un bon repas. Et putain, c'est de eux qui est venu l'Aïchoua. Et ils ont donné. Akadosh Baruch Hu nous montre, il nous éduque, Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui fais, c'est moi qui donne. L'homme il fait des cheshbonot, il croit, ah voilà je vais faire. Il faut avoir la émouna. Nous, juste on doit mettre la main. On doit faire ishtadlut, le résultat il est entre les mains d'Hachem. Bon, on va donner l'âme.